Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie aujourd'hui d'être présent pour cette conférence de presse de Équité Outaouais. Donc, on le sait, hein, le centre hospitalier affilié, le CHO qu'on appelle, un projet essentiel pour l'Outaouais. Donc, aujourd'hui, nous, on va venir vous parler, différents intervenants, là, vont venir vous parler de ce beau projet-là, qui est ce centre hospitalier pour la région, cet hôpital. Et nous, on a beaucoup réfléchi à ce projet-là, un projet qui est d'envergure. Et au-delà là, du choix du terrain, mais il faut avoir une vision. C'est cette vision-là qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. Donc, la première personne qui va s'adresser à vous aujourd'hui, c'est M. Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais. Je devrais peut-être commencer par vous expliquer pourquoi on a mis autant de temps à réagir publiquement. Au début du débat actuel, on se disait, bien, nous, on va maintenir la neutralité, on va maintenir notre indépendance d'esprit, parce qu'on ne veut pas embarquer dans le pour et contre, dans le blanc et noir, on ne veut pas embarquer dans centre-ville contre pas centre-ville, c'est pas utile. On veut parler santé, d'abord. On ne voulait pas ajouter la confusion actuelle. Et pour être bien franc, parler d'hôpital pour Action Santé, ce n'était pas intéressant. On est beaucoup plus intéressé à discuter d'un plus grand nombre de CLSC ou d'un plus grand nombre d'une augmentation de l'offre des soins à domicile plutôt que d'un hôpital. On n'est pas tellement en faveur de l'hospitalocentrisme. Mais bon, ceci dit, l'hôpital, un nouvel hôpital, c'est une infrastructure super importante pour Gatineau et pour l'Outaouais. Et par conséquent, il faut en parler. Ce qui nous fatigue depuis le début du débat actuel, c'est le fait que on ne parle pas beaucoup santé, finalement. On parle transport, on parle urbanisme, on parle écologie, et tout ça, ce sont tous des facteurs super importants. Mais c'est un hôpital santé. Parlons santé aussi, incluons les arguments santé dans le débat. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. On vient de parler santé parce qu'à un moment donné, il faut en parler. Ce qui nous chicote aussi, c'est le fait qu'on ne parle pas beaucoup de conception de l'hôpital jusqu'à maintenant. On ne parle pas d'architecture, on ne parle pas de conception, on ne parle pas de vision. Un projet santé, ça prend une vision. Et une vision, c'est beaucoup plus qu'un site. C'est beaucoup plus que le choix d'un terrain. C'est beaucoup plus large. Et ça tombe bien, le CIS de l'Outaouais a une belle vision. Le CIS de l'Outaouais a un bon plan qui est intéressant. Parfait, peut-être pas, mais intéressant, tout à fait décent. Et il faut bâtir là-dessus. Et jusqu'à maintenant, on ne bâtit pas là-dessus. On bâtit sur d'autres arguments que les arguments de santé, oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un hôpital moderne. Un hôpital avec une architecture qui guérit. Ça veut dire un hôpital avec beaucoup de lumière, un hôpital avec de l'air qui circule, un hôpital avec beaucoup d'espace pour libérer les corridors et empêcher les chutes dans les corridors, un hôpital qui permet l'intimité des patients, un hôpital qui permet une collaboration, une coopération entre proches aidants, patients, médecins, infirmières. Vision. C'est de ça qu'on veut, là, parler. Vous savez, les sanatoriums à l'époque, là, moi, je n'ai pas connu ça, bien trop jeune, mais il y a des gens qui ont connu ça avant moi. Il y avait de l'air, il y avait de l'espace, il y avait de la lumière, puis il y avait de la nature autour. Les gens qui guérissaient la tuberculose à l'époque. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait revenir à la recette des sanatoriums, mais il y avait quand même du bon à l'époque, donc il y avait quand même des leçons à retenir de cette époque-là qui pourraient être appliquées à la construction d'un nouvel hôpital. La mise en scène des soins, c'est important. La mise en scène des soins, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, et jusqu'à maintenant, on a oublié ça. Et la mise en scène des soins, ça veut dire choix d'un terrain, oui, mais aussi une bonne architecture, belle architecture. Ça veut dire formation des médecins, formation adéquate des infirmières, ça veut dire CLSC, ça veut dire soins à domicile, ça veut dire un tas de choses. Vision, plan qui est plus qu'un site de l'hôpital.
Notre crainte, là, c'est que le CISO soit pris à concevoir, à planifier un hôpital qui soit pris entre des édifices au centre-ville ou ailleurs. Ça prend de l'espace, ça prend de la place pour l'hôpital auquel le CIS pense présentement. Et le CIS a un bon plan, encore une fois. Le CIS a une idée d'un hôpital qui est tout à fait décent. Et c'est ce qu'on veut, un hôpital qui soit tout à fait décent, qui dessert les patients, qui dessert la population générale, mais de façon décente, de façon adéquate. Pas un hôpital qui soit pogné entre les édifices. Au-delà de ça, la ville, ou les villes en général, doivent devenir des actrices de plus en plus proactives en matière de santé. On parle de pistes cyclables, on parle de transport actif, on parle de planification d'édifices mieux aérés, mieux illuminés. L'hôpital, là, c'est aussi une belle occasion pour Gatineau de devenir encore plus proactive en matière de santé. Profitons-en, profitons de l'occasion. Madame la mairesse a mentionné lors de son voyage à Québec, prenons le temps de bien penser notre affaire, prenons le temps de bien penser le site et l'hôpital en général. Bien, on répète le même message. On demande au gouvernement du Québec de prendre le temps, de réfléchir à son affaire et de ne pas improviser une décision qu'on pourrait regretter dans quelques années. Il faut tenir compte des facteurs écologiques, d'urbanisme, tout à fait. Il faut aussi tenir compte des besoins des patients, des usagers, et ça aussi c'est important. Voilà, merci. Merci. Alors maintenant, c'est moi-même qui va prendre la parole pour vous parler évidemment de l'enjeu au niveau du volet de l'éducation et de la formation. C'est déjà connu, on en a déjà parlé avec l'étude au niveau de l'IRIS. À l'heure actuelle, c'est plus de 12 000 jeunes qui doivent aller étudier à l'extérieur de notre région. C'est une perte énorme pour nous, c'est une perte de l'expertise, mais ça fait en sorte aussi souvent que ces jeunes-là ne reviendront pas nécessairement travailler ici. Donc, puis c'est à tous les niveaux, que ce soit pour la formation professionnelle, collégiale ou universitaire. Donc, c'est important d'ouvrir de nouveaux programmes, mais il faut avoir une vision grande. Il faut avoir une vision différente, puis il va falloir innover. Puis aujourd'hui, ce que propose Équité Outaouais, c'est de construire un pavillon d'enseignement. Ce qu'on souhaite, là, c'est que les jeunes soient formés directement sur place, dans le milieu dans lequel ils vont éventuellement travailler. Il faut les attirer. Puis en ayant un milieu d'enseignement qui est différent, qui est sur le terrain, mais ça amènera aussi des étudiants de l'extérieur de la région à vouloir venir ici aussi étudier dans la région. Parce que d'avoir du personnel formé, ça demeure un enjeu majeur. Il faut avoir du personnel, il faut bien le former, puis il faut qu'il reste dans notre région. Vous le savez, la compétition dans la région, elle est très forte. On a annoncé dans les dernières semaines qu'on allait former au niveau de la cité collégiale des jeunes dans un bac universitaire de 4 ans. C'est un enjeu. Donc, aussi, l'hôpital civique qui va ouvrir en 2028. Donc, nous aussi, il faut réfléchir à la formation. Donc, il faut avoir, c'est beau, un hôpital, c'est grand, d'ouvrir un beau projet, mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour travailler, puis dans tous les domaines. Puis pour ça, il faut penser du côté de l'éducation. Donc, nous, c'est clair, ce qu'on pense, c'est qu'on devrait penser à avoir des pavillons d'enseignement directement, pavillons d'enseignement des sciences santé. Puis dans tous les domaines, là, pour former les préposés, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes en pharmacie, on pense qu'il faut voir grand pour justement que cet hôpital-là ait le meilleur personnel, parce que la qualité des soins va passer par du personnel formé
il faut attirer ces jeunes-là ici dans la région. Ça permettrait que les jeunes étudient sur place, fassent leur stage sur place, s'approprient ce milieu-là, puis ça devienne leur milieu de travail pour les années futures. On garde ainsi notre expertise, mais non seulement ça, par cela, on va attirer des jeunes de d'autres régions dans notre région, puis ça va éviter l'exode qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier à l'extérieur de la région et qui, malheureusement, ne reviennent pas. Donc, ici, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut innover au niveau de l'éducation parce que l'enjeu de la formation, on a rencontré du CIUS, justement, M. Michel Parent, qui est en train de réfléchir à tout ça, et il nous a mentionné clairement que la formation et d'avoir du personnel dans cet hôpital-là, ça sera un enjeu. Donc, on doit y penser, il faut voir grand, et pour ça, il faut attirer des jeunes à étudier ici et qui resteront ici. Merci. Alors, ça fait le tour pour l'éducation et ça va m'amener ensuite à vous présenter mon collègue Jean-Pierre Deslauriers, qui est porte-parole pour le milieu social. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais vous parler de 2 points, l'accessibilité des soins d'abord et ensuite construire pour l'avenir. OK. C'est un hôpital, c'est important, ça ne se construit pas tous les jours au Québec, un hôpital, un par-ci par-là. Le dernier qui ici a commencé à Gatineau, il a été ouvert en 1983, je pense, avant d'entrer en opération. Et celui qui va se construire aussi va prendre une dizaine d'années qu'on calcule à peu près. Plus vite si on peut, mais on ne peut pas aller plus vite que le violon non plus. Hein? Bon, ça fait que c'est important que quand on construit un hôpital, qu'on pense à l'accessibilité des soins. Et surtout, les soins qui vont être donnés aux populations les plus vulnérables. Il y en a qui ont des interlocuteurs dans le débat en cours, qui ont mis ça sur le tapis. C'est tout à fait à leur honneur aussi. C'est vrai que les soins doivent être accessibles aux plus défavorisés. Ça devrait être notre première préoccupation. Mais il faut bien se dire aussi que ça va être un hôpital régional. Ça ne sera pas l'hôpital de Hull comme quand on a construit l'hôpital Sacré-Cœur il y a quelques décennies. Okay? Et les populations vulnérables, ce n'est pas juste à Hull. On en trouve à Gatineau, on en trouve à Elmer, on en trouve aussi dans la vallée de la Haute-Gatineau, on va en trouver dans le Pontiac, aussi dans la MRC Papineau. Okay? Ça fait qu'il faut que toutes ces populations-là aient accès à l'hôpital. Ce n'est pas juste une question de Hull, c'est une question d'un hôpital régional. Ça, il ne faut pas parler de ça là, de l'esprit. Il ne faut pas limiter l'accessibilité aux personnes de Hull. Bien que c'est certain que c'est important, mais il faut que tout le monde ait accès à l'hôpital dans les meilleures conditions. Ça, on s'en tient là-dessus. Puis, à un moment donné aussi, il faudra bien penser en cours de route à la décentralisation des soins de santé, surtout pour ce qui touche les services de première ligne. Hein? Mais c'est certain que ce sera un hôpital spécialisé. Ça, c'est sûr, ça. C'est de ça qu'on a besoin. OK, construire pour l'avenir. Où l'hôpital sera construit, je ne le sais pas. Je sais qu'on en discute beaucoup dans les chaumières de cet site. Quel sera le site qui sera retenu? Je ne le sais pas. Je sais juste qu'il y a un expert qui fait des recherches, qui fait des comparaisons de plusieurs hôpitaux. M. Parent est venu nous rencontrer à Équité Outaouais, il nous a expliqué sa procédure qui nous semble très sérieuse et bon, c'est basé sur la compétence. Et il a étudié les hôpitaux d'Angleterre, qui ont été construits en Angleterre, à Israël, en Ontario et les pratiques au Québec. Okay? C'est une recherche vraiment approfondie pour voir comment ça se bâtit. Okay? Fait que c'est certain que l'emplacement a une importance bien grande là, dans la construction d'un hôpital. Mais nous autres, ce qui nous préoccupe surtout, c'est surtout que l'hôpital soit construit dans les meilleurs délais, puis qu'il offre des services aux personnes qui en ont besoin, les services dont la région a besoin depuis tellement d'années. Okay? On sait tous qu'on est obligé d'aller à Ottawa plus souvent qu'à notre tour pour avoir des services plus spécialisés. Bon, on espère que dans les meilleurs délais, ces services-là seront accessibles à toute la population. Okay. Fait que quand on pense à ça, la construction de l'hôpital, je pense que l'erreur qu'il faut éviter, c'est de construire l'hôpital dans un petit terrain qui a juste un terrain pour l'hôpital, pas d'autre terrain que ça. Okay. Ça, c'est une grave erreur. On va s'en mordre le front si on s'en tenait à ça. Et je ne pense pas que l'expert aussi ait ça à l'esprit. Okay. Parce qu'il nous faut de l'espace.
Un hôpital, comme on veut construire, là, il faut qu'il y ait de l'espace, pas juste pour la situation actuelle, mais pour l'avenir, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On vient d'avoir une grosse épidémie, là, on voit ce que ça veut dire. Hein? Bon. Et puis, si on avait un peu plus de place à nos hôpitaux, je pense qu'on serait félicité. Hein? Puis, c'est pas fini, là. C'est pas dit qu'il n'y en aurait pas. Mais on sait que dans le passé, on a vu ça. H1N1, qu'on craignait pas mal, la question de la grippe aviaire, les vaches folles, etc. Ça va continuer, ça. On peut penser, tous les experts disent que oui, avec le réchauffement de la planète et toutes sortes de situations qu'on ne contrôle pas encore, que oui, il pourrait y avoir des situations comme ça. Donc, il va falloir un hôpital suffisamment grand, de l'espace pour les soins de santé, on s'entend, mais surtout, c'est un hôpital spécialisé. Ça prend de l'espace pour les professionnels de la santé et pour former les professionnels de la santé, comme disait Suzanne tantôt. Il faut former du monde qui travaille là-dedans, ça c'est le nerf de la guerre. Et aussi, il faut penser que ça sera un hôpital de pointe. Il faudra une place pour la recherche. Et la recherche en santé, ça prend de l'espace, ça prend des édifices. On va construire des choses. Ça va être le projet, c'est un gros projet, ça, qu'on a. Là. On n'a pas l'idée, là. On va être un des plus gros hôpitaux du Québec, mes amis, qui va être construit ici, à l'heure actuelle, là. Okay? C'est pas des farces, là. Okay? Je pense que, il me semblait que c'est le deuxième, là. Je ne veux pas me hasarder là-dedans. Mais en tout cas, un des plus gros. Okay? Bon. Ça fait qu'il faut de l'espace pour tout de suite et pour l'avenir aussi. OK? Pour l'avenir. Fait que pour la recherche, pour les professionnels et pour le développement des nouveaux services. Et puis, ça, M. Parent a dit, il nous a souligné que dans toutes les rencontres qu'il a faites, parce que M. Parent nous disait, c'est lui qui est le fonctionnaire, là, qui est le directeur de projet de l'hôpital. Okay? Il a rencontré 283 personnes et groupes pour parler de ce qu'il allait faire. Puis il disait qu'il y avait quelque chose, ce qui l'avait frappé, un facteur qui n'était pas pris en considération, c'est l'ampleur du projet. C'est un très gros hôpital. On est une ville, je ne sais pas, il y en a qui disent qu'on est une petite ville, d'autres qui disent qu'on est une ville de classe de taille moyenne, d'autres qui disent qu'on est une grande ville. OK, prenez la réponse qui fait votre affaire. Mais quelle que soit la dimension de la ville, c'est un grand hôpital qui va être bâti ici. Okay? C'est plus grand que ce qu'on a vu ailleurs, là. Bon, ça fait, en tout cas, certainement plus grand que ce qu'on a vu ici. Fait que c'est important, ça, de calculer l'espace, d'avoir de l'espace de spare pour l'avenir, pour ne pas être serré, pour ne pas être pris. Et quand on aura besoin d'espace, on aura... Prenez l'Université de Sherbrooke, par exemple. J'ai enseigné à l'Université de Sherbrooke dans une vie antérieure. Puis quand on allait à l'hôpital, là, il y avait, il y avait une côte, là, puis là, il y avait un grand champ. Et l'autre bord, il y avait une autre côte, on voyait l'hôpital de Sherbrooke. Ça, c'est là que le CHU était placé dans le temps. Bon. Aujourd'hui, là, tout est construit autour de l'hôpital. Mais l'hôpital a ses terrains, encore. Et c'est utile encore. Récemment, les chercheurs de l'Université de Sherbrooke ont eu une subvention de 15 millions. Dans la santé, mes amis, les subventions de recherche, c'est quelque chose. En sciences sociales, quand on a 250 000 $ par année pour 3 ans, on est bien fiers, on saute en haut, puis on raconte ça à nos petits-enfants. Mais en santé, là, non. C'est des gros projets et c'est des édifices aussi. Fait qu'avec le projet de 15 millions, le bailleur de fonds, qui est le fédéral, a demandé de bâtir un édifice pour ce projet de recherche-là. C'est pas le temps de zigonner, hein? Ils ont donné 2 ans. Ça fait qu'ils ont, l'Université de Sherbrooke, un terrain qu'elle avait prévu pour ça. Fait que nous autres, c'est la même chose. Il faut prévoir du terrain pour ça, pour l'avenir, parce que c'est un projet qui va évoluer, c'est un gros projet qui va s'améliorer, qui va changer, des nouveaux intérêts de recherche, des nouveaux programmes vont s'implanter ici, là-dedans. Fait que ça prend de l'espace, ça, mes amis. Excusez-moi de revenir, mais c'est ça. Dans la vision qu'on voit, les universités qui sont bâties, ça prend, il faut qu'il y ait du terrain pour s'épanouir, pour s'agrandir. Bon, OK. C'est certain que Monsieur Parent nous a dit aussi que pour la question du terrain, dans son idée, dans ses préoccupations, il disait qu'il fallait éviter l'expropriation, autant que possible, parce qu'on sait que quand il y a des expropriations à faire, souvent, ça va en cours, hein, ça ne prend pas de temps.
ceux qui se font exproprier n'aiment pas ça, ils prennent un avocat puis ils protestent. Il faut éviter ça. Là, OK? Puis en même temps, dans l'expropriation, il y a quelque chose aussi qu'on néglige, c'est que c'est douloureux pour les personnes. L'expropriation va marquer une personne, un quartier, pour longtemps, pour des années. Et c'est des plaies qui sont difficiles à guérir. Il faut prendre ça en considération. Il y a un côté humain là qu'on néglige dans l'expropriation. Puis, naturellement, il y a la question de la contamination, la décontamination, et puis la question de l'environnement. OK, c'est un projet d'importance, c'est un très gros projet. Et puis, c'est quelque chose, il me semble, qui devrait nous rendre fiers, d'avoir un gros hôpital avec des soins spécialisés, avec de la recherche de pointe. On va se faire connaître avec ça. Okay? Et je pense aussi que ça va stimuler la recherche, ça va stimuler les programmes, tant au niveau collégial qu'universitaire. Là. Je pense qu'on va tout en tirer de ça. Puis en même temps, pour ça, ça va être important, il me semble, qu'on travaille ensemble. Et que ce soit un projet collectif, comme Denis l'écrivait là, dans son texte. Que ce soit un projet qu'on va réaliser tout ensemble, en tenant compte du bien commun, en tenant compte de l'intérêt de l'ensemble. Ça me paraît capital de ce point de vue-là. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un maudit bon projet. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, M. Deslauriers. Alors, je vais maintenant inviter M. Gilles Aubé. Donc, il va venir vous parler de l'idée d'un campus santé. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, hein, c'est vraiment la vision, puis c'est de parler santé. Donc, M. Aubé, la parole est à vous. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, vous avez le texte avec vous. Alors, pour vous dire en gros, il y a toujours un élément qui est toujours le nuage au-dessus de notre tête, c'est le financement déficient de l'Outaouais. Comme vous le savez, on reçoit à peu près 75 du financement qu'on devrait si on avait le 100 Et ça veut dire 250 millions récurrents annuels. Depuis la prise du pouvoir du gouvernement de la CAQ depuis 3 ans, il y a pas moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul sou de plus qui a été versé à l'Outaouais. On continue toujours à verser de nos impôts 250 millions aux autres régions du Québec. Et ça n'est toujours pas compensé. On continue toujours à être sous-développé, à être sous-financé. Le deuxième point, c'est l'hôpital hospitalier affilié universitaire. Alors, c'est un immense projet. Donc, imaginons l'hôpital de Gatineau, l'hôpital de Hull, puis un troisième cube aussi gros que les 2 premiers, et ça va être ça, notre centre hospitalier. Donc, c'est un rajout de 241 lits, et ça, c'est majeur pour la région. Ça va être un hôpital avec une affiliation universitaire ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enseignement va être fondamental et la recherche aussi. L'hôpital de Gatineau va devenir un hôpital général. Alors, il va avoir des soins généraux de médecine générale. Il va avoir au-dessus de 100 lits de psychiatrie. Et le centre mère-enfant, qui est là actuellement, va être déménagé dans le nouveau centre. Et l'hôpital général donc, de Gatineau continue à fonctionner comme avant. Celui de Hull va être un hôpital tampon. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on va construire les différents éléments du nouvel hôpital, du nouveau show, l'hôpital Hull va être tampon, les services vont être là, puis ça vont être transférés au nouvel hôpital. Ça va être son rôle de l'hôpital de Hull durant la construction de cet hôpital-là, qu'on croit qu'il va prendre en bas de 10 ans. Pierre-Jeannet va devenir le CRDO, ça veut dire le centre de traitement pour les toxicomanies. L'hôpital va avoir des moyens très, très importants. Alors, 165 visites à l'urgence tous les jours, 84 hospitalisations par jour. Il y a 5000 travailleurs qui vont y travailler, donc 2500 de jour, 2500 de soir et de nuit. Vous avez 1200 visites par jour, 75 ambulances par jour et 192 camions vont y aller. Donc, il va y avoir un trafic très, très important. Il y a 34 lits de soins intensifs. Actuellement, on en a en bas de 20 dans l'Outaouais. Et 67 civières à l'urgence. Donc, c'est un méga centre de santé dans les faits. Il va y avoir une innovation qui s'appelle le centre de commandement. Ça, c'est l'hôpital Jewish qui a ça à Montréal. Alors, c'est quoi le centre de commandement? C'est une stratégie pour utiliser au maximum toutes les ressources du milieu. Le patient, par exemple, est hospitalisé à Maniwaki. Il y a un appel au centre, ici à l'hôpital central, il est transféré ici, le scan est prêt, il fait son scan, il voit le neurochirurgien, tout est mis en place. Et une fois que l'opinion est reçue, il peut retourner tout de suite à son centre d'origine. Donc, toute la trajectoire du patient est toute colligée d'avance. Alors ça, le Jewish fait ça, et on va faire des gains de 25 d'efficience avec ça. Maintenant, le principe fondamental, c'est un campus santé. Le campus santé, c'est l'idée qu'on veut vendre fort à la presse ce matin.
C'est au-delà d'un hôpital et d'un stationnement au centre-ville. Là, on veut que ce soit l'idée qui ressorte, campus santé. Le campus santé, c'est un grand terrain avec toute une série d'institutions que je vais vous nommer ici. Premièrement, l'hôpital, qui est le fondement. Deuxièmement, on parle du pavillon d'enseignement que Suzanne a bien déterminé tantôt. Alors, nos jeunes vont être formés là et entre la salle de classe puis la pratique sur le terrain, ils traversent, ils vont... Le premier jour que la première infirmière va faire sa formation, le premier jour, elle va être dans une salle de patient. Elle va voir un patient le premier jour. C'est ça qu'on veut. On veut une mixité entre la formation et les traitements des soins aux patients. Un grand espace pour prévoir toutes ces fonctionnalités-là. On veut de la recherche. On veut aussi des cliniques externes. Alors, si jamais des fois, pour les spécialistes, médecins de famille, cliniques externes spécialisées, on va pouvoir les construire. On pense à un CHSLD. Alors, pour former nos jeunes dans les soins aux personnes âgées, on pense à un CHSLD sur le place, probablement un centre administratif. Il va falloir une maison des naissances qu'on installerait là, une hôtellerie pour les familles quand ils accompagnent leur famille pour le cancer, un gymnase. On a besoin de services connexes, buanderie, on a besoin de cuisine, cafétéria, entrepôt de matériel pour toute la région de l'Outaouais. Après ça, on pourrait penser à une garderie aussi pour les jeunes mères. Une garderie, c'est très, très utile pour les jeunes mères, pour leur flexibilité, pour la conciliation travail-famille. Donc, ça, on voit ça, nous. On veut tout ça. On veut ce projet complet-là. Ça va beaucoup plus loin que l'hôpital avec un stationnement. Ça va beaucoup plus loin que ça. On veut un hôpital pavillonnaire. Quel est le principe de l'hôpital pavillonnaire? Le CSUM à Montréal, qui est un hôpital neuf qui a été construit dans l'ouest de la ville, respecte ce principe-là. L'hôpital pavillonnaire, c'est-à-dire que l'hôpital est divisé en sous-éléments. Par exemple, le centre mère-enfant. Donc, le centre mère-enfant, quand c'est le temps d'avoir quelque chose en pédiatrie, une femme qui est enceinte qui va aller accoucher, il y a comme une entrée pour eux, césarienne. Donc, il y a comme une partie de l'hôpital qui leur appartient. On pourrait penser à un centre de trauma, un centre d'oncologie. On pourrait penser à un centre de médecine. Donc, de soins intensifs, comment je vous dirais, là, intensifs. Donc, à ce moment-là, on aurait une approche pavillonnaire, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une tour de 30 étages avec une porte qui rentre. C'est pas ça que ça va être. Ça va être un hôpital pavillonnaire avec des sous-éléments et des portes d'entrée différentes. Ça, c'est l'épidémie de COVID qui nous a appris ça. On est mieux d'avoir une accessibilité à l'hôpital avec plusieurs entrées, pas seulement qu'avoir une seule entrée pour l'hôpital. Fait que ça, c'est ce qu'on veut, un campus santé. Maintenant, le choix du terrain qui va répondre à ça, quels sont les critères? Un terrain grand, très grand, OK? On ne va pas se gêner pour la dimension du terrain. Bon, le choix du site suscite beaucoup de passion actuellement en Outaouais, on le sait, mais nous, on se positionne pour un grand terrain, OK? Près des grands axes routiers qui respectent l'environnement, on est tous d'accord avec ça. S'il y a des décontaminations coûteuses, puis on met de l'argent là-dessus, c'est un enjeu qui est important. Si on dérange des gens, on fait des expropriations, on crée des batailles citoyennes, on ne veut pas ça. On veut quelque chose qui est bien accueilli par le public, on ne veut pas de bataille citoyenne. Ça, on est mal à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de travail. Il y a 7 sites actuellement, selon ce que M. Parent nous a dit, qui sont encore dans la mire du choix. Le choix n'est pas fait encore. On ne sait pas. Nous, on n'est pas au courant de la décision du gouvernement. Bon, il faut monter un dossier d'opportunité, présenter au ministre de la Santé, présenter au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres, ultimement, donne son approbation pour le projet. Ça, c'est les cheminements qui s'en viennent. Et selon ce qu'on a su, c'est que ça sortirait avant l'été. Okay? Le choix du site sortirait avant l'été. On est rendu là dans les connaissances qu'on a sur le projet. Donc, pour vous dire que ce qu'on veut, c'est fondamentalement les deux missions. De l'enseignement de nos jeunes, ça prend du personnel formé sur place et ça prend un campus santé avec un grand terrain qui répond à cette mission-là. C'est le critère numéro 1 pour le choix du terrain. Le centre-ville, oui, s'il y a ce critère-là. Puis si le centre-ville n'y répond pas, bien, il va falloir aller voir ailleurs. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous l'aurez compris, pour Équité Outaouais,
c'est un grand projet. C'est une bonne nouvelle, cet hôpital-là, qui sera construit dans la région de l'Outaouais. Pour nous, c'est un projet, non, qui ne doit pas diviser, mais qui doit, au contraire, mobiliser la région de l'Outaouais, mobiliser les citoyens et citoyennes qui, enfin, là, ont le droit d'avoir un hôpital qui va répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Parce que ça fait défaut, c'est un problème majeur d'être malade en Outaouais. À l'heure actuelle, on le sait, il faut aller se faire traiter soit à Montréal, soit de l'autre côté. Moi, je pense que les citoyens et citoyennes doivent être en droit de s'attendre à avoir les soins dans leur région, ici à Gatineau, dans leur hôpital, d'être soignés près de ceux et de celles qui leur famille, leurs proches. C'est essentiel. Donc, il faut s'unir, il faut se mobiliser, il faut avoir une grande vision de ce projet-là. Bien évidemment que le terrain, c'est important. Le choix du terrain, c'est un enjeu qui est majeur, mais ce choix de terrain-là, il faut le faire dans une vision qui est grande, comme tous mes collègues l'ont expliqué ce matin, parce que ça prend un terrain qui permettra l'expansion future de d'autres projets. Et en terminant, bien, au-delà de tout ça, là, nous, ce qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est une vision, puis une vision qui va mobiliser les citoyens et les citoyennes de Gatineau. Je pense qu'il faut être fier de cet hôpital-là, puis il faut en avoir, il faut le considérer comme un grand projet pour notre région, qui assurément fera en sorte qu'il y a d'autres grands projets qui se développeront autour de cet hôpital-là. Donc, il ne faut pas se limiter à certains choix de terrain, il faut prendre le meilleur pour répondre à tous les besoins. Merci. On serait prêt pour une période de questions, puis c'est à vous. Est-ce que vous restez devant pour la période de questions? Ou, oui, OK, parfait. Ce serait peut-être bon si M. Marcheterre pouvait aussi s'installer. Ah, OK, je ne le voyais pas. Si ça s'adresse à toi, je pourrais me tasser, puis tu auras des trucs qu'on t'entende bien. Mathieu Bélanger du quotidien Le Droit. Vous avez parlé beaucoup de mobilisation, là, que ça doit être un projet qui mobilise la communauté. Je pose la question là, à qui voudra y répondre, là, mais qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de la coalition pour un hôpital durable là, au centre-ville notamment? Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation? Il ne s'agit pas ce matin d'être contre un regroupement de citoyens qui se mobilisent pour une position ou une autre. Là. On n'est pas contre la coalition, en passant. On n'est pas contre les arguments de la coalition. Ces gens-là apportent des idées qui sont intéressantes, qui valent la peine d'être écoutées, surtout sur les facteurs écologiques, d'urbanisme, de transport, etc., etc. C'est tout à fait décent ce qu'ils ont à promouvoir, ces gens-là. Là. Nous, on dit, au-delà de ces arguments-là, il faut aussi parler santé. Puis il faut aussi parler de plans de santé pour l'Outaouais, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Alors, on n'est pas contre la coalition. On est pour la santé, littéralement. Vous, M. Marcheterre, dans votre communiqué, vous dites qu'il faut rendre les séjours à l'hôpital plus agréables, mais surtout pour assurer une guérison plus efficace et rapide. Est-ce qu'un site au centre-ville permettrait de tenir compte de chacune de ces conditions? Je me pose la question et j'ai pas de réponse. Moi aussi. J'ai pas de réponse. Et j'ai posé la question à plusieurs experts en santé ou en construction d'hôpitaux et ils n'ont pas la réponse eux non plus. On m'a répondu ce que j'ai écrit là, ce qui compte dans un hôpital, ce qui favorise la guérison, c'est des critères comme la luminosité, l'aération, etc., etc. Est-ce qu'on peut faire ça au centre-ville de Gatineau? Enfin, je l'espère. Si oui, si la réponse est oui, bien, tant mieux. Faisons-le au centre-ville, l'hôpital, pas de problème. Mais si la réponse est non, bien là, posons-nous des questions. Maintenant, il y a centre-ville et centre-ville. Il y a centre-ville, le promenade du Portage, puis le centre-ville autour en périphérie, sans que ce soit nécessairement banlieue. Alors peut-être qu'il faut redéfinir le concept de centre-ville à ce moment-là pour s'assurer qu'on aura un hôpital moderne, décent, qui répondra à nos besoins. Si on peut le mettre ailleurs que ce promenade du Portage, là, c'est faux. Nathalie Tremblay de Radio-Canada.
Ce que vous demandez que cet hôpital-là devrait avoir, est-ce que c'est pas au gouvernement de justement le présenter à la population? Ça a été un des reproches de la coalition en ce qui a trait au choix du terrain, c'est qu'on ne sait pas vraiment où s'en va le gouvernement, tout le détail de ce projet-là. Vous demandez des choses comme le campus santé, c'est déjà prévu, à quelle hauteur, on ne le sait pas, ça n'a jamais été présenté. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un débat un petit peu trop en amont par rapport à ce que ce sera une fois que le site sera choisi? Je ne sais pas qui peut répondre là-dessus, là. Dans les 6 derniers mois, ce qu'on a surtout entendu, ça a été le discours de la coalition qui veut un hôpital au centre-ville de façon très, très stricte. Maintenant, nous, on s'est dit, c'est quoi le projet? Le projet, c'est quoi? C'est un projet de santé pour répondre aux besoins du public. C'est ça, fondamentalement. Okay? C'est ça qu'on veut remettre les pendules à l'heure là-dessus. Et le défi, c'est la formation. On veut former notre monde. Puis là, on dirait que ça a comme été, depuis 6 mois, personne ne parle de formation. On va les former où, ces professionnels-là? Bien, ça nous prend une école à côté de l'hôpital. Il faut le dire ouvertement, il faut que ça soit clair dans le projet. Et deuxièmement, ça prend beaucoup de terrain parce qu'on veut que ce soit un grand projet institutionnel à plusieurs niveaux. On veut faire un grand campus santé. Et ça, oui, je suis d'accord, le gouvernement devrait le dire, mais nous, on le dit, là. On le dit ce matin. Puis si le gouvernement, il ne le met pas dans son agenda, bien là, on aimerait bien qu'à partir de demain matin, qu'il parle d'un campus santé puis qu'il parle d'une école de formation sur le terrain de l'hôpital. Okay? Ça, on aimerait entendre ça. Et ça va colorer le projet parce que, vous savez, là, l'image qui a été véhiculée par la coalition, c'est qu'un stationnement à un hôpital, on a réglé le problème. Le problème n'est pas réglé. Ça prend plus d'espace. Ça prend plus d'espace pour tout faire ce qu'on vous dit, qu'on vous a suggéré tantôt. On faut voir large sur 100 ans. Il ne faut pas voir un terrain, une bâtisse, puis un stationnement, c'est pas assez. C'est très restrictif. Puis là, on va se piéger. On va se piéger pour 100 ans. On ne pourra pas se développer, malheureusement. Le futur hôpital, évidemment, est un hôpital régional. M. Desmarais a fait référence. Il faut penser aussi au MRC. Et on a entendu ça. Mais de le décentrer, par exemple, si on ne trouve pas un site qui répond à tous ces critères, à tout ce que vous souhaitez voir dans cet hôpital-là, si on n'en trouve pas au centre-ville et qu'on va à l'extérieur, est-ce que vous ne privez pas justement le bassin de population le plus important de cette accessibilité que vous réclamez à l'hôpital? Je ne sais pas là, si c'est M. Desmarais. C'est un hôpital régional. On dessert 400 000 de population. Le centre-ville, il correspond à quoi? 15 000, 20 000 de population. On dessert 400 000 de population, donc il faut remettre l'hôpital au centre de toute la région. Elle est là pour servir une région. Vous savez, c'est bien important, ça, là. C'est une mission régionale, une mission de soins avancés, une mission universitaire, de formation. Voilà les missions de l'hôpital. Et elle dessert toute la région. Pas seulement le centre-ville de Hall, là. Tellement loin de TVA. Vous avez beaucoup parlé de la rencontre que vous avez eue avec M. Parent. Vous avez mentionné qu'il reste encore 7 sites disponibles. Cette idée-là de campus santé, j'imagine que vous en avez parlé à M. Parent. Ça a été quoi sa réaction quand vous lui avez soumis cette idée-là? Il est favorable à ça, évidemment. Mais vous savez, le politique a une job à faire. Hein? Il y a un message, il y a une communication à faire. Puis là, le débat depuis 6 mois, là, je pense qu'il a été de travers. Tout est centré. On fait l'hôpital au centre-ville où c'est du croix ou meurt. Hein? L'hôpital au centre-ville ou rien. Le projet est manqué. Non. Il faudrait remettre... C'est quoi le projet? Bien, il faut dire c'est quoi? Il faut dire que c'est un projet d'envergure, à long terme, un projet qui prend... Il y a beaucoup de variables dans le projet. Elle prend un grand terrain. C'est un projet régional. Ce n'est pas un projet pour l'hôpital ou pour un centre-ville. C'est un projet régional pour toute la région. C'est ça, il faut remettre les pendules à l'heure. Et monsieur Parent, je crois qu'il a partagé ça, ces opinions-là. Ça, il faudrait lui demander. Oui. Comprenez-vous? Moi, j'ai l'impression qu'il est très favorable à ça, mais il faudrait lui demander. Je ne peux pas parler pour lui, là. Et j'aimerais revenir à votre position sur le terrain au centre-ville par rapport à la coalition qui, elle, milite pour un site au centre-ville. Depuis le début, on entend beaucoup que l'Outaouais doit parler d'une même voix pour porter un message à Québec. Vous n'avez pas peur que ça peut envoyer le message que l'Outaouais est divisé, puis ça va être un message moins fort pour Québec pour les influencer dans leurs décisions? La coalition du centre-ville a parlé de tout sauf de santé. Hein, ils ont parlé d'environnement, de gaz à effet de serre, ils ont parlé de développement du centre-ville, ils ont parlé de ci, de ça, mais je ne les entends pas parler de formation, ils n'ont pas parlé de soins au public, ils n'ont pas parlé de mission régionale, ils n'ont pas parlé de recherche, ils n'ont pas parlé de rien de ça.
Il faut qu'ils ressentent leur discours sur le besoin essentiel, là. Moi, je pense que c'est ça, là. Alors, la coalition laisse passer l'image que un hôpital au centre-ville, un stationnement, ça fait l'affaire. Nous, on ne veut pas ça. On veut voir beaucoup plus large que ça. Ça nous prend une vision large sur le prochain siècle. Puis ça prend un grand terrain. S'il y a un terrain suffisant au centre-ville, on est les premiers à être contents. Mais s'il n'y a pas les terrains suffisants au centre-ville, la mission est régionale, il va falloir aller voir ailleurs. Je n'ai pas la réponse à ça, mais je vous dis qu'il faut garder un esprit ouvert sur toutes les possibilités. Docteur Aubé, Mathieu Bélanger, vous vous inquiétez beaucoup pour la grandeur du terrain, mais l'appel d'intérêt du gouvernement est de 100 000 à 150 000 mètres carrés. Donc, je veux dire, peu importe le terrain qu'on choisira, il devra avoir cette grandeur-là. Exact. Oui. Donc, d'où vient cette crainte-là que vous avez qu'on se retrouve avec un petit terrain? On soit toujours bien sur un terrain à 100 000 mètres carrés minimum. Ben, je ne sais pas. La coalition propose des terrains, et il va falloir faire des expropriations, il va falloir faire des choses comme ça. Ça va être des déchirements sociaux, je ne sais pas. Est-ce que c'est... j'ai pas la réponse, M. Bélanger, je ne sais pas, là. Mais nous, là, ce qu'on veut, c'est recentrer le projet sur une vision à long terme. C'est ça qu'on veut faire ce matin, ce qui a été comme escamoté depuis 6 mois. Comme une chicane, que si ce n'est pas au centre-ville, c'est croix ou meurt. C'est une espèce de comment je dirais, de croyance que c'est du croix ou meurt. C'est au centre-ville où le projet est manqué. Vous savez? Il faut regarder c'est quoi le projet, à quel besoin il répond. Puis, il faut avoir une conception large. Mais si on devait exproprier, décontaminer pour avoir un site assez grand dans le centre-ville, ça vous agacerait quand même? Cette idée-là de devoir exproprier, ça s'est fait ailleurs? Je ne suis pas un urbaniste, je ne suis pas un ingénieur. Je vous dis juste qu'ici, un site au centre-ville qui est adéquat, qui répond à ce qu'on veut faire, oui. Mais s'il ne l'a pas, il va falloir regarder ailleurs. Puis on n'est pas fermé à regarder ailleurs, nous. On veut que les options restent ouvertes sur la table. Yannick Saint-Denis du... Allez-y. Oui, de ce que vous dites. De fait, quelle est l'opinion de M. Parent? On ne la connaît pas. Ou est-ce qu'il y a des places qui privilégient? On ne sait pas. Il est venu nous expliquer ça. C'était très intéressant. Il ne dit pas tout. Il est en train de faire l'étude. Hein? Je ne sais pas quel est le terrain qui privilégie, ni la grandeur non plus. C'est sûr qu'il a étudié d'autres hôpitaux. D'autres grands hôpitaux, quel terrain qu'il avait besoin. Ça, ils font une étude approfondie là-dessus. Fait que sa décision va être basée sur une comparaison avec d'autres hôpitaux. Il nous parlait, par exemple, d'un hôpital à Toronto. Ça fait 10 ans que l'hôpital est en opération et est en cours à la fine pointe de la technologie. Bon, ça a semblé l'intéresser. Il disait, là, bon, de son point de vue. Marquez bien, il a rencontré beaucoup de monde, hein? Il nous disait qu'il avait rencontré 283 personnes au groupe pour parler de son projet. Mais c'est sûr que lui, la première étape, là, c'est de faire une étude, puis remettre ça au gouvernement, puis le gouvernement va trancher. C'est ça là, qui va arriver. C'est pas lui qui décide. Mais c'est sûr qu'il étudie les terrains selon les besoins de l'hôpital, qui disait que c'est ça. Il trouvait que, de fait, on négligeait la dimension de ce projet-là. Il disait que c'est une variable qui est méconnue dans la discussion en cours. Là. Ça, il a dit ça. Bon, ça va être un très grand hôpital. Oui, il faudra du terrain. Quel sera ce terrain-là? On ne sait pas. Il est en train d'étudier ça, puis il fera une recommandation, et le gouvernement décidera. C'est ça qui va arriver. Bon. Mais c'est sûr, il est employé pour faire une étude. Il n'est pas pour donner des conclusions tout de suite pendant qu'il est en train de la faire. Hein? Non, posez-lui la question. Je pense que vous avez plus de chances que moi de lui tirer vers du nez. Encore mais non, il n'y a pas de... Jusqu'ici, c'est ça, OK? Et pour la question que vous soulevez, de fait, la question du gouvernement, nous autres, c'est certain que, comme organisme communautaire, on est intéressé à faire valoir l'opinion de l'ensemble des citoyens et de faire des propositions. Qu'est-ce que le gouvernement en fera? Je ne sais pas, mais il nous semble que nos idées ne sont pas folles et devraient l'aider à avancer là-dedans. D'après ce qu'on connaît des soins de santé, nous autres aussi, on a réfléchi à ça. Bon. Non, je ne pense pas qu'on fait la job du gouvernement. Je pense qu'on fait la job des citoyens qui s'intéressent à la chose publique, puis qui font des propositions. Des fois, le gouvernement les suit, des fois, il ne les suit pas, mais ça ne fait rien. Il faut au moins s'ouvrir la trappe et dire que c'est qu'on pense. Bon. Nous autres, c'est cette étape-là.
Fait qu'on va suivre ça. Et c'est un projet, ça. Ça va prendre des années avant que ça soit fini, cet hôpital-là. Et c'est un projet qui sera en évolution. Et puis, comme disait notre ami, ils sont tous debout, j'ai l'air paresseux, moi là, je suis seul assis. Mais comme disait Denis, il faut que la population s'intéresse à ça. De fait, c'est vrai, il faudra qu'il y ait une coalition probablement plus large que celle qui est là pour discuter de ça et faire des propositions et se tenir au courant de l'évolution de ce projet-là. Yannick Saint-Denis du 104.7, au début, M. Marcheterre parlait de bien prendre son temps, prendre le temps de bien choisir l'endroit pour cet hôpital-là, pour faire les bons choix, mais en même temps, on parle d'y aller dans les meilleurs délais. Il est où le juste équilibre présentement entre prendre le temps, mais de le faire dans les meilleurs délais? Parce que c'est un peu contradictoire aussi, dans un certain sens. Là. Oui, je peux comprendre la question. Effectivement, il y a peut-être l'apparence de contradiction, je peux comprendre. Je pense que le message est, messieurs les gouvernements, ou mesdames dans le gouvernement, prenons le temps de bien réfléchir, prenons le temps de nuancer et de considérer toutes les considérations, tous les facteurs qu'il faut considérer, d'une part. Et si ça prend 6 semaines, bien, ça prendra 6 semaines. Qu'est-ce que veut dire meilleur délai à ce moment-là? Meilleur délai, ça ne veut pas dire 10 ans, là. Ça ne veut pas dire 6 ans non plus. Ça veut dire 2022. C'est là qu'il faut définir nos échéanciers. J'imagine personnellement qu'ils vont vouloir faire une annonce avant la campagne électorale. Enfin, je l'espère, je le souhaite. On verra bien, c'est pas nous qui menons la barque, là, évidemment. Monsieur Deslauriers, vous avez parlé... des fois, on dit des choses, le gouvernement écoute, des fois, il ne nous écoute pas. Présentement, est-ce que vous avez l'impression que les groupes qui sortent un peu publiquement, on a parlé de la coalition, vous ici aujourd'hui, avez-vous l'impression d'être écoutés par le gouvernement qui, finalement, a un peu changé son fusil d'épaule dans les dernières semaines en disant on va un peu repousser l'annonce? Avez-vous l'impression que le gouvernement écoute tout le monde présentement? Je vais en profiter pour répondre. L'objectif d'Équité Outaouais, là, aujourd'hui, principalement, c'est ça, c'est d'amener une réflexion, c'est de continuer à faire réfléchir le gouvernement, puis c'était de parler de d'autres enjeux. Et c'était là l'objectif. Et puis vous avez parlé à quelqu'un qui a dit, bon, mais au niveau de la grandeur du terrain, bon, entre 100 et 150 000, bien, nous, ce qu'on dit, c'est choisissons le meilleur, choisissons celui qui va nous permettre de voir encore plus grand. Donc, tendons vers le meilleur terrain. Ici, là, il faut réfléchir, puis essayer de voir toujours plus grand. Il ne faut pas se restreindre au minimum. Il ne faut pas oublier aussi que dans le choix du terrain, puis les collègues, ils l'ont dit, mais il y a tout le facteur. Puis on n'est pas là pour diviser, puis on n'est pas en opposition non plus à l'autre groupe, parce qu'eux ont beaucoup parlé du facteur au niveau de l'environnement. Ceci dit, au-delà de ça, dans le choix, puis c'est la réflexion qu'on veut amener au niveau du gouvernement aujourd'hui. Donc, on veut l'importance du campus santé, l'importance de la formation. On n'a pas entendu parler beaucoup, mais encore faut-il qu'il y ait des jeunes qui viennent étudier ici, les jeunes de la région qui étudient ici même, qui travaillent dans ce milieu-là. Et il ne faut pas oublier que dans le choix de l'emplacement, oui, l'environnement, oui, le transport, mais aussi tout ce qui touche la question de l'expropriation. L'expropriation, on le sait, ça déracine des gens. Il faut en tenir compte. M. Aubé le dit aussi, il y a toute la question du transport. C'est majeur, le transport, non seulement sur les usagers puis ceux qui vont se rendre vers l'hôpital, les patients, mais il y a aussi, là, c'est plus de 200 camions par jour qui vont se rendre juste pour approvisionner l'hôpital, les ambulances. Ça, c'est dérangeant, c'est du bruit. Donc, quand quelqu'un, la personne qui... Bon, il y a encore des possibilités. Il nous parlait de 6 ou 7 choix encore, M. Parent. Donc, c'est évident que nous, notre objectif aujourd'hui, c'était d'amener une nouvelle réflexion, dire au gouvernement qui n'a pas encore pris sa décision, qu'il faut avoir cette vision-là de la formation, oui, du campus santé, puis du plus grand terrain pour prévoir l'expansion future, mais en tenant compte de tous les facteurs qui sont importants, puis il faut mobiliser la région. Puis c'est ça notre objectif et notre mission, nous, à Équité Outaouais, c'est de mobiliser la région, d'informer les citoyens et citoyennes, parce que c'est un grand projet pour notre ville, cet hôpital-là. Est-ce qu'on a quelques statistiques concernant les gens qui vont, par exemple, étudier à Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent? À quel point ces gens-là restent dans cette région-là après leurs études? Est-ce qu'on a ces statistiques-là? Parce qu'on dit qu'on veut emmener des gens ici en Outaouais, mais est-ce que forcément ces gens-là vont rester ici? Est-ce que les statistiques le disent?
Mais nous, quand on a fait l'étude avec l'IRIS, là, on l'a vu, là, c'est à peu près 12 000 jeunes, je vous l'ai dit, qui quittent. Ils n'étaient pas en mesure de dire ceux qui reviennent. Par contre, cependant, ce qu'ils étaient en mesure de dire, c'est qu'il y a une bonne partie qui vont aller étudier en Ontario dans certains domaines, qui ne reviendront pas ici. L'enjeu, c'est qu'ils ne seront pas nécessairement qualifiés du côté de la région dans certains secteurs, notamment de la santé. Donc ça, c'était un des enjeux. On n'a pas poussé l'étude jusqu'à aller dire qui revient, qui ne revient pas, mais assurément que ce n'est pas tout le monde qui revient. Puis la perte pour la région, 12 000, c'est quand même pendant 4 ou 5 ans des jeunes qui ne sont pas dans la région, qui ne feront pas les stages dans la région non plus. Et on le sait très bien que des jeunes qui quittent pendant 4-5 ans, qui s'établissent dans une région où ils vont faire leurs études, risquent aussi d'y rester parce qu'ils vont faire les stages dans ce milieu-là, vont peut-être rencontrer quelqu'un qui va les amener à rester vers cette région-là. Donc, on sait que ça a quand même un impact qui est majeur. J'aimerais ça, en fait, je vais relancer la question que j'ai lancée tantôt, puis vous me permettrez l'expression. On a un peu le sentiment que vous mettez la charrue devant les bœufs, et je m'explique. C'est-à-dire que le gouvernement a toujours dit qu'il faut regarder ce projet-là par étapes. Il faut d'abord trouver un terrain, puis après ça, il y a une bâtisse, et après ça, on développe cette vision à laquelle vous faites référence. Ce qu'on nous a dit du côté du centre intégré, c'est qu'étant donné que ça va prendre 10 ans, on se donne le temps de développer cette vision-là. Donc, est-ce que votre intervention, cette réflexion que où vous voulez amener le gouvernement, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de le faire plus tard, une fois qu'on aura choisi ce site-là? J'essaie juste de voir en termes de... Oui. De séquence, exact. Vous avez raison. C'est vrai. Il faut y aller étape par étape. C'est vrai. Sauf que si on se fait prendre au jeu et on choisit un site qui est trop petit ou qui est mal ou qui est inapproprié pour la séquence des prochaines étapes, on se tire dans le pied. Donc, pensons vision, mettons littéralement la charrue devant les bœufs maintenant, pour s'assurer qu'on aura un site approprié pour pouvoir penser aux prochaines étapes par la suite. C'est ça qui est le message ce matin. Mais vous semblez présumer que si on choisit un site au centre-ville, ce sera trop petit. Mon collègue vous l'a dit tantôt, là, on le sait déjà qu'il y a un minimum d'espace dont ils ont besoin pour ce projet-là. Est-ce que vous présumez pas à l'avance qu'au centre-ville, dans le fond, c'est vous qui dites ça, centre-ville, ça ne marche pas, alors que la coalition dit ça prend le centre-ville, là. La coalition dit ça prend centre-ville, et nous, on dit ça prend centre-ville, mais pas n'importe quel prix. On ne veut pas improviser quoi que ce soit. Ça prend la place d'une part, ça prend un site qui est assez grand. On martèle sur la table que ça prend un site qui est assez grand. On dit aux politiciens, choisissez un site qui est assez grand. On veut être sûr que vous allez choisir un site qui est assez grand. C'est ça le message ce matin. Si M. Dubé nous dit c'est garanti 110 % que vous allez avoir un site assez grand, on va être heureux. On va se fermer la trappe, puis on va dire OK, on attend. Mais on va être sûr. C'est ça le problème. Je me permets une dernière question, peut-être M. Deslauriers. Bon, excusez-moi, je l'ai perdu. Ah non, bon, ça vient de me revenir, mais vous dites il faut prévoir un assez grand terrain. Vous dites que les gens sous-estiment la grandeur de ce projet-là. Est-ce que le gouvernement a bien expliqué c'est quoi son projet si les gens sous-estiment la grandeur de... Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui si le gouvernement avait pris le temps d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que vous m'entendez quand... Pouvez-vous vous asseoir? C'est juste pour nos OK. caméras, là, ça ne fonctionne pas si vous êtes pas Regardez là. bien, il y a des choses qu'on sait déjà. On sait que c'est un hôpital qui va avoir autour de 700 lits. C'est gros, ça, mes amis. C'est quasiment, j'ai l'impression, c'est quasiment les 2/3 du CHUM à Montréal. Quand on passe sur le bord, on a vu l'hôpital en couleur, là. Bon. Ça va être quasiment aussi gros que ça. On sait ça. On sait le nombre de personnes qui vont être là. Ça va être 5000 personnes qui vont travailler là. L'expert connaît, M. Parent, connaît le nombre d'infirmières qui vont être là, etc., etc. On sait ça. On connaît ça. Fait qu'à partir de ça, on peut déduire l'espace qu'il faut. On peut déduire ça.
et qu'il faut pour tout de suite, mais pour plus tard aussi, parce qu'on sait que ces projets-là évoluent. Un hôpital universitaire, ça évolue, parce que les problèmes de santé évoluent aussi, la formation change, il y a des nouveaux programmes qui arrivent, c'est jamais statique, un hôpital qui veut changer, là, qui veut se tenir à jour, là, ça évolue. Bon, ça fait que, je pense qu'on a des idées, là, on a une bonne idée de ce qu'il faut, du terrain qu'il faut. J'ai l'impression que l'expert, M. Parent, a une idée du terrain qu'il faut, à partir de la grandeur de l'hôpital. Un projet de 2,5 milliards, c'est pas des pinottes, mon ami. Hein? Ben, vous êtes mieux à même que moi. Mais est-ce qu'il a bien expliqué à la population? On comprend ça, la grosseur de l'hôpital, mais vous dites qu'on sous-estime. Si on sous-estime, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas expliqué c'est quoi le projet. De fait, il n'y a pas eu grand débat, comme disaient mes collègues. Le débat qu'il y a eu jusqu'ici, ça n'a pas été le soin de la santé, ça a été le site. Quel est le site? On va-tu le mettre au centre-ville ou non? Puis hors du centre-ville, point de salut. C'est ça qui est arrivé. Et c'est dommage que le débat ait été réduit à ça. Parce que ce n'est pas la question. La question, c'est les soins de santé. Quels sont les soins de santé que cet hôpital spécialisé devrait offrir et quel sera l'espace qu'il devra avoir, en comparant avec les autres. OK? Parce qu'il y a d'autres hôpitaux au Québec, il y a d'autres hôpitaux par le vaste monde, on a des points de repère. Fait que ça, c'est toute une étude que M. Parent a faite et qu'il nous a communiqué aussi. Bon, fait que c'est ça, là. On ne peut pas vous en dire plus que lui. Et quand le temps viendra, j'imagine qu'il fera ses recommandations. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une recherche sérieuse et approfondie et qu'il y a déjà une idée. On sait que c'est 2,5 milliards, ça va être un grand hôpital. On sait le nombre de lits qui va être là. C'est un grand hôpital, un gros hôpital. Et ça va être quelque chose un projet d'importance, des soins spécialisés, on sait ça, parce qu'on a déjà 2 hôpitaux de soins généraux, de soins courants. Bon, il y a ça. Mais vous posez une bonne question. Est-ce qu'on est avant le temps? C'est tout le temps de faire des propositions que vous dites, là. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement d'en faire? Vous avez raison. Mais d'un autre côté, là, c'est mieux de faire des suggestions avant le temps que trop tard. De bien, nous autres, on est trop tôt. Hein? Bon, le terrain n'est pas choisi, puis on a déjà l'idée, on fait des propositions sur ce qu'on veut dans cet hôpital-là, en se basant sur le meilleur qui serait là. Okay? On mérite le meilleur, nous autres. Ça fait des années ici, là, que les soins de santé sont sous-développés en Gatineau. La région de l'Outaouais mérite les meilleurs soins de santé. Hein? Bon. Fait que nous autres, on fait ces suggestions-là, et peut-être aussi qu'on verra d'autres choses entre-temps. Et on espère, de fait, influencer le gouvernement, comme vous disiez. Est-ce que le gouvernement va nous écouter? Bonne question, puis je ne peux rien dire. Il faudrait lui demander. Et ici, c'est la première fois que nous autres, comme organisme, on prend position là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des discussions, mais seulement une position publique là, qu'on prend sur ce sujet-là, c'est la première fois. Est-ce que ça aura de l'influence? On espère, mais en même temps, on ne se prend pas pour d'autres non plus. C'est une suggestion que des citoyens font à l'État et comment qu'on voit ça. Bon, à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on a appris, de notre réflexion, et c'est pas c'est pas en même temps la vérité à l'état pur, mais quand même, il me semble qu'on a des idées qui répondraient aux besoins de l'ensemble des citoyens qui, nous l'espérons, seront pris en considération. Mais dans l'action communautaire, dans l'action politique, c'est pas parce qu'on fait une suggestion qu'on est écouté. Hein, ça, il faut bien savoir ça. Mais seulement, il faut faire une suggestion. Il faut avoir le courage de faire une suggestion, d'avoir une opinion, de l'exprimer, et en espérant que ça va influencer le cours des choses. Et souvent, c'est étonnant, des fois, en faisant une suggestion qui a de l'allure. Moi, j'aurais une question en anglais, si ce serait possible. To summarize your position today, we've been hearing a lot about where that new hospital is going to be built, but you're talking about a vision that we must have now at the same time and mobilize population. Aren't you going against the present current in the region, which is looking for the site more than that vision at this point? Madame, je parle anglais comme une vache espagnole, mais j'aimerais vous dire quelque chose, mais je n'ai pas compris votre question. Veuillez m'excuser. Et vous êtes bien gentil de poser une question en anglais. Mais si vous voulez vous reprendre, je vais essayer de trouver quelque chose, à moins que mes collègues aient quelque chose à ajouter tout de suite. Dr. Aubé, est-ce que vous êtes capable de répondre à ma question en anglais? C'est pas grave, s'il n'y a pas personne qui peut, c'est pour mes collègues. Okay. Now the debate is mostly between those who want
a building in the center of the town, downtown city, or if another site is more appropriated. That's the big debate that we have now since 6 months. Okay, our point today, we say one thing. We need a large field, okay, because we want to build a campus santé. Campus santé means many institutions. Like it goes much more than the hospital. We think about a center for training in health issues. We want a maternity place. We want external clinics. We want research, development. We want the service, daycare centers for the workers at the hospital. So we want much more than just the field located in the center town, in downtown. Like I said in French, the debate has been mostly on the site, but isn't that the first step before developing that vision you're talking about? Everything you want to be added to that hospital. So aren't you just a little too early in terms of trying to push the government to have this reflection on the vision? Okay, so we want two main points to be passed to the population today. The first one is training, training, and training. We want a building located near the hospital where our youth who will study there will be trained as professionals, and they will work inside the institution after. That's the first point. The second point, we want a campus santé. Campus santé means a large field, okay, for the next 100 years. We can develop many institutions on that field. If our worry, if we go to the center, downtown city, and we have a very small field, okay, we can't grow, we can't develop all the campus santé that we would like to. That's the big worry we shared this morning with you. Okay, we don't know if there is a adequate field in the downtown city. That's fine. Okay, we don't go against that. But if there is no field adequate, so we are ready to go outside the downtown city. Merci beaucoup. Merci. That's a very good question, if I may add something. Okay. I believe that the vision we have of this hospital will determine the space we need to implant it and to develop it. The future depends on the vision we have at this moment. And then the dreams maybe we have about this hospital, maybe. But we have to have some plan, and then to find, because there are some places in Gatineau, not that much, but we have some space which will be convenient for the building. Okay? Voilà. Je vous demanderai pas en espagnol, c'est C'est promis. bien aimable. Ah, je pourrais. Ben oui. Oh, podemos hablar en español si ustedes de acuerdo. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu, vous êtes bien aimable.